Bonjour, on est le 7 octobre 2018. Hier, on avait une bonne journée du samedi. Aujourd'hui, dimanche, il y a moins d'éclaircies, il fait déjà un peu plus sombre. Voilà, tout ça pour vous dire qu'ici, je vais voir ce que c'est qu'un champ. Un champ, bien sûr, un champ mathématique, ça ne prend pas S, hein, sauf si vous dites des champs. Là, la théorie sur les champs, si je dis la théorie sur les champs, fatalement, il faut S. Mais un champ mathématique ne prend pas S. Alors, il y a des vidéos qui durent, quand je fais des vidéos, il y a des vidéos qui durent en moyenne, dire 20 minutes, d'autres 30, d'autres 40, et d'autres un peu plus longs. Ici, bon, il y a certaines vidéos qui vont durer vraiment 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'explications à donner, puisque en fait, euh, si on a suivi tout le long cours de certaines vidéos précédentes par rapport à cette théorie-là, on va se rendre compte que bon, tout a été fait, toute la construction a été faite auparavant, et que le champ n'est que tout simplement, je veux dire, un, un, un élément en plus par rapport à ce qui a été vu auparavant. Et qu'est-ce qui a été vu auparavant? En fait, c'est ce qu'on appelle les anneaux. La théorie des anneaux, ben, j'ai fait une petite théorie. Bon, elle n'est pas longue, hein, parce que tout a été fait précédemment. Je vous dis, chaque vidéo a consisté, je veux dire, à avoir une partie de théorie pour que, je veux dire, que ce soit bien compréhensible et accessible pour n'importe quel kidam qui veut voir cette vidéo, enfin, qui veut voir mes vidéos. Et donc, euh, celui qui a suivi toutes les vidéos concernant, je dirais, structure algébrique, finira par comprendre aisément en 5 minutes ce que c'est qu'un anneau et en quelques minutes qu'est-ce que c'est qu'un champ. Fatalement, si c'est déjà ce que c'est qu'un anneau, mais le champ n'est rien d'autre que, le champ n'est rien d'autre qu'un anneau avec des éléments en plus. Voilà. Donc, si on se rappelle, bon, il fallait deux lois de composition interne pour voir l'anneau. On avait sur un ensemble généralisé E avec une loi de composition interne T, et il fallait une autre loi toujours sur le même ensemble avec une autre loi star. En fait, il faut deux lois de composition interne. Voilà. Quand on a deux lois de composition interne, on peut parler, si vous voulez, commencer à parler d'anneau. Alors, pour que les conditions pour qu'on puisse parler d'un anneau, eh bien, rappelez-vous que cette loi ET doit être, si vous voulez, tout simplement euh, un groupe. Voilà, ça doit être un groupe. Rappelez-vous, j'ai fait la théorie. Là, ça doit être un groupe et un E star doit être un demi-groupe. Voilà pour l'anneau. Et en fait, entre star et T, il y avait un lien qui était un lien de ce qu'on appelle distributivité par rapport de, bien sûr, de la loi star par rapport à la loi T. Voilà. Voilà. Je vais dire qu'il y avait en plus la distributivité de star par rapport à T. Voilà. Donc la loi est distributive de star. Voilà. Ça, c'était pour les anneaux. Mais ici, tout simplement, il n'y a rien qu'une chose à changer. C'est de dire que un champ, c'est un anneau, mais en plus. Hein. Là, on a un groupe, si vous voulez, commutatif ou abélien. Bon, il faut que T soit un groupe commutatif ou abélien. Voilà. Et E star ou E étoile doit être aussi un groupe abélien ou commutatif. Voilà, et la distributivité, je veux dire, de star par rapport à T. Voilà. Donc, en fait, ça y ressemble, hein, ça y ressemble. ET doit être pour un anneau, doit être un groupe, et E star doit être un demi-groupe et avoir la distributivité de la loi star par rapport à T. Ça, c'est pour les anneaux. Mais maintenant, pour un champ, ben, c'est ceci. ET doit être un groupe abélien et E star doit être un groupe abélien aussi. Donc on doit avoir deux groupes commutatifs et la distributivité de star par rapport à T. Bon, euh, ceci dit, attention qu'ici, bien sûr, pour qu'il soit un groupe commutatif et que euh, pour que ce soit déjà un groupe, il faut le symétrique. Et on sait bien que il faut enlever le zéro parce que le zéro n'a pas de symétrique. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que
E sauf 0, qu'est-ce que c'est que E sauf 0? Ben, c'est ceci. C'est tout E sauf 0. Donc ici, on a l'élément symétrique. Donc on a en fait, E0 est une partie de E, si vous voulez. Je peux écrire que E0, en fait, c'est E que j'enlève, bien sûr, l'élément 0. Voilà. Faut faire attention ici pour un champ. Un champ, il faut enlever le symétrique de 0 parce que 0 n'a pas de symétrique, donc il faut enlever le 0. Donc 0 n'est pas inversible. 0 n'est pas inversible. Voilà. Donc 0 ne possède pas de symétrique. Ou en d'autres termes, j'avais déjà discuté sur le 0, son propre symétrique c'est lui-même. On va dire ça comme ça, mais bon, avec le 0 on peut faire dire n'importe quoi, comment on peut faire dire n'importe quoi avec l'infini. J'avais déjà fait des théories là-dessus, sur qu'est-ce que le 0, hein, le vide, qu'est-ce que c'est que le vide. Ben, j'ai fait des vidéos là-dessus, ben, c'est de se dire, bon, que son symétrique n'existe pas, ou que son propre symétrique, je veux dire, c'est lui-même, c'est dire n'importe quoi. C'est normal parce que 0 c'est le vide. 0 c'est le vide. Voilà. Enfin, bref, on va pas philosopher là-dessus, parce que c'est pas une vidéo de philosophie. Ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que il faut enlever le 0, parce qu'en fait, en d'autres termes, il n'a pas de symétrique. Alors, il n'a pas de symétrique. Ouais, c'est-à-dire, il n'a pas d'inverse. Il n'a pas d'inverse. 0 n'a pas d'inverse. Et 0, c'est le vide. Hein. Voilà, on peut discuter sur le vide, faire toute une théorie, une vidéo que j'ai déjà faite auparavant. Sur le 0, on peut faire dire n'importe quoi. Voilà, parce que c'est le vide. Sur le vide, on peut faire de n'importe quoi. Voilà, ben enfin là, en d'autres termes, 0, il faut l'enlever. Voilà, pour avoir un groupe abélien qui est un groupe commutatif, c'est-à-dire groupe abélien qui a les 5 critères. Hein. Groupe abélien, vous comprendrez que c'est une loi de composition interne, T, ben, partout définie bien sûr. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'associativité, bon, le neutre et le symétrique. Voilà. Et en plus de ça, comme c'est un groupe abélien, dit abélien, il est groupe abélien ou commutatif. Hein. Abélien peut être remplacé par le mot commutatif. Et commutatif, c'est le 5e critère, c'est-à-dire la commutativité. Voilà. Et donc, voilà ce que c'est qu'un champ. En fait, les deux lois sont des groupes abéliens. Les deux lois sont des groupes abéliens, mais ici, il faut juste enlever un élément, puisqu'il ne possède pas de symétrique. C'est-à-dire, il n'a pas d'inverse pour la loi star. Pour la loi star, voilà. Voilà. Et donc, et pas oublier qu'il y a la distributivité entre ces deux lois, mais c'est surtout entre la loi star et T. Voilà. Je vous remercie.